Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc, je pense que donc ils ont pris bah, cette semaine, je crois, la rentrée, donc mon entrée en retard. Je suis désolée, je dois dû sortir normalement la vidéo, mais j'avais envie de la refaire parce que je vais vous parler des deux de mon prochain tatouage et de celui-là qui va être terminé du coup début la semaine prochaine. Euh, donc, n'oubliez pas de liker, vous abonner sur mes réseaux, c'est très important. Parce qu'il y a peut-être prochaine chose qui se passera peut-être pas. Je peux pas dire vous, je peux pas dire moi. Parce que ben, c'est ma vie et que je partage juste mes vidéos et non pas ma vie. Je partage pas ma vie privée sur les réseaux. Donc voilà. Euh, euh, faut savoir aussi, donc je vais déjà vous parler de celui-là. Il est en termination. Et déjà, je vais vous parler aussi de la séance tatou. Euh, Pourquoi je vais vous parler de la séance tatou? Je vais aussi vous parler de la crème. Donc de la pommade, si vous préférez, la crème, pommade, c'est pareil. Déjà, la séance, il faut savoir que du coup, moi la séance s'est très très bien passée. Parce que tout simplement, ça s'est très très bien passé. Parce que quand il est arrivé, déjà il faut regarder si vous êtes tatoueur, il est sérieux. Malgré qu'il tatoue depuis 2 ans, tout est stérile. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pu me faire tatouer parce que je peux avoir confiance en lui. Parce qu'il y a une pote à moi qui m'a dit c'est bon, tu peux y aller, tout est stérile, etc. Je lui ai dit oui, mais je préfère voir moi-même. Je lui ai dit je te fais confiance, je préfère voir moi-même. Donc ce qui est normal, vous pouvez. Alors, entre guillemets, le tatoueur, il faut bien choisir. Il faut, si vous avez des amis entourage qui s'est fait tatouer et que vous faites tatouer exactement le même tatoueur que. Enfin, le même tatoueur quoi. Donc voilà. Moi je sais que le même tatou. Euh, J'ai pris le même tatoueur d'une pote à moi. Qu'on est absolument proche. Mais voilà. Alors, là, c'est. Alors, déjà, quand il arrive, il était 13h. Je crois qu'on a dû commencer vers 1h, 1h20, 1h, 1h25, un truc comme ça. Donc, au total, la première séance, elle a duré 1h30. Donc, voilà. Comment ça se fait? Donc là, il fait juste le trait en fait. Alors, si c'est vrai, c'est tout à fait normal parce qu'il y a la pommade dessus. Et ça fait pas longtemps que je l'ai mis. C'est au début, je mets en début de journée. Donc voilà. Il faut savoir que si votre peau qui tatoue et que il faut savoir qu'il n'a pas arrêté de remplir la mine langue. Parce que ma peau, elle a vite absorbé l'encre. Et la petite pommade, elle a aussi, la première que j'ai eue, la première pommade que j'ai eue, elle a absorbé aussi vite que. Voilà. Donc moi, ça a pu vite cicatriser, entre guillemets. Donc ça dépend des personnes, ça dépend des cicatrices. Moi, au bout de 4-5 jours, ça commençait à avoir d'être une grosse cicatrisation. Donc tout le monde n'est pas parfait, tout le monde n'est pas comme tout le monde, malheureusement. Mais et vraiment, faut savoir que se faire tatouer, c'est. Il faut avoir le courage, il faut avoir le courage, il faut l'envie, il faut avoir beaucoup de réflexion pendant des années. Moi, mon premier que j'ai fait, j'ai attendu plus de 4 ans. J'ai voulu me faire tatouer à l'âge de. Je crois j'ai voulu me faire tatouer à l'âge où j'étais encore à l'IME, il me semble. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu le faire parce que l'IME, à ce moment-là, ne voulait pas. Du coup, le seul moyen, je suis partie et je suis partie en 2018.
2019 est passé, donc j'ai commencé vraiment à vouloir me faire tatouer. Et en 2020, je me suis fait tatouer du coup. Je crois que je me suis fait tatouer au mois d'août. C'est ça, au mois d'août. Et là, donc là, il est fini, il le finit le 7, le tatouage. Donc, franchement, voilà. Donc, il faut 3 semaines de cicatrisation. Faut savoir, 3 semaines de cicatrisation. Et, soit, alors, si vous voyez que ça va de cicatrisation, vous mettez moins de pommade ou plus de pommade. Ça dépend comment est votre peau, bien évidemment. Mais il faut savoir aussi que euh, il faut savoir aussi que moi il est là, là il est bien, il est tout lisse, voilà. Moi il va être plus clair et donc voilà. Donc là si je veux moi à la limite je peux me raser le bras. Sauf que le souci c'est que j'attends dimanche pour me raser. Pourquoi? Parce que je me fais tatouer le lundi et que j'ai pas envie de me raser 3000 fois. Voilà, une fois c'est bien. Il faut savoir aussi, alors si vous avez, moi j'appelle ça du duvet, euh, qui voulait faire tatouer l'avant-bras, si vous avez beaucoup de duvet, je vous conseille de le raser. Le tatoueur, lui, c'est préférable, il dit de se faire raser, ou c'est lui qui va vous raser quand vous allez au lieu de rendez-vous, ou vous rasez la veille, comme que j'ai fait. Moi, je me suis rasé la veille, donc il a pu, entre guillemets, travailler. Donc là, je vais me raser le dimanche, pour lundi. Il faut savoir que moi, j'ai un tatoueur génial, j'ai un tatoueur qui est super gentil, qui met tout de suite en confiance, et c'est ça que moi je recherche. Il faut savoir que moi je vais pas tout de suite vers les gens, et que si j'ai pas confiance, je parlerai pas rendez-vous. Mais en fait, lui il m'a tout de suite mis confiance. Le premier rendez-vous que j'ai vu, il m'a mis très très vite en confiance. Il m'a dit voilà, ça va se passer comme ça. La première fois, donc c'est passé 1h30. Là, par contre, il m'a dit la prochaine fois, ça mettra 4 heures. Donc, vous mettez 4 heures comme ça, sans bouger. Donc, au bout d'une heure et demie, j'avais quand même des fourmis. Donc, je leur mets de temps en temps la main, mais vraiment, ça allait. Il faut savoir aussi que moi, je vais bientôt me faire le deuxième. Une fois que celui-là sera fini, je vais faire le signe astrologie de ma mère. Mais avant tout ça, je voulais parler de la crème. Alors, de la crème, en général, le tatoueur, il en vend, ou sinon, vous allez en pharmacie. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un gel douche neutre. Donc, ça veut dire, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Donc, je ne lave que à ça pour le tatouage. Et quand une fois que j'attends 10, 15, 20 minutes ou une bonne heure que ça sèche bien, que l'eau, c'est que au début, vous tapotez. Vraiment, vous tapotez comme ça. Parce que c'est comme de l'encre. Et au début, la peau va essayer de rejeter le surplus d'encre. Et là, vu qu'il va rejeter le corps va rejeter la moitié du surplus de l'encre, il en restera toujours de l'encre, hein, il n'y a aucun problème. Il va juste rejeter votre corps va juste rejeter le surplus d'encre qu'il y a. Et après, ça fera une croûte, comme là j'ai encore. Là, juste ici, j'ai encore un petit peu de croûte. Mais c'est vraiment rien, quoi. Là, c'est tout lisse. Là aussi. Bon, là, voilà. Et là, c'est en train de tomber. Écoute, c'est bon. Donc, moi, il a croûté et après seulement, il s'est mis juste à peler. Donc, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que ça pèle et que ça croûte parce que c'est en sécrétion. Par contre, si c'est tout rouge autour et que ce n'est pas rose et que ça ne se dégonfle pas, c'est qu'il y a une infection et il faut aller voir votre médecin traitant. Donc, voilà. Et en général, si vous prenez votre crème chez votre tatoueur et qu'il y en a, je vous conseille de prendre chez votre tatoueur. Pourquoi moi j'ai pris chez mon tatoueur? Parce que moi il y a la cire d'abeille et que la cire d'abeille, entre guillemets, va nourrir le tatouage et va nourrir votre peau. Donc en gros, ça veut dire que la cicatrisation va aller plus vite. La cire d'abeille, ça refournit, ça va vite guérir que pas du tout en fait. Vous allez acheter un truc à la pharmacie, ça va du temps de guérir. Que moi j'ai pris chez mon tatoueur et ça très très vite guéri.
La preuve, je peux le toucher, j'ai pas mal, voilà, il me reste des croûtes tout à fait normales. Donc voilà. Moi c'est tout lisse partout. Hein. Donc je vous remontre comment il est. Donc c'est une tête de... La signification, c'est juste que mon père, sous cette trilogie, c'est lion. Et je veux pas tatouer un lion. Voilà. Parce que moi je veux pas lui faire juste une tête de lion, je me suis fait... Là vous avez la petite fleur, là pareil une toute petite fleur. Donc là elle est ouverte, et là moitié ouverte. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Voilà, donc moi il fait quand même... il fait ça. Il fait ça. De peu près de largeur. Et en longueur, je sais pas. Mais franchement, même quand je tourne le bras, on voit pas... on peut voir juste la crinière, mais on voit pas le reste, quoi. Donc voilà. Parlons du deuxième tatouage. Ma mère, Suicide et Scorpion. Donc elle est au mois de novembre. Et donc moi je compte, vu que là on va arriver dans la période d'hiver et qu'il fera moins chaud, je vais faire le deuxième là parce que je vais pas attendre l'été prochain. Pourquoi? Parce que c'est là que se passe très mal la cicatrisation. Moi j'ai eu la chance que c'était la fin de l'été et que la cicatrisation s'était très bien passée dans la tête de lion. Pourquoi j'ai décidé de faire aussi une astrologie de ma mère? Parce que je suis aussi assez proche d'elle que comme mon père. Mon père, moi, mais ma mère, oui. Il faut savoir que donc Shira, un scorpion, donc sur l'avant-bras, et, et que je ferai peut-être des roses aussi avec. Je sais qu'elle aime bien les roses. Son signe astrologique c'est le scorpion, comme je répète, et qu'elle aime bien aussi les roses. Donc je vais essayer de mélanger ça. De toute façon, j'en ai parlé, j'ai envoyé un message à mon tatoueur là mercredi, je crois. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'on en reparlerait, etc. Et franchement, tu lui dis j'ai un autre projet de tatouage et que tu donnes une carte blanche, lui il est content, il est heureux. Donc voilà. Mais par contre, je lui dis que j'ai pas ma explication. Rester entre guillemets. Ouais, entre guillemets, que ben voilà, c'est mon tatoueur, je fais confiance. Et voilà, go. Alors, donc du coup, voilà. Pour le deuxième, donc ça c'est en cours. Pour le deuxième, du coup, euh, ça va être en cours quand je t'aurai parlé lundi avec lui. Parce que moi, je veux quand même, ça reste. Quand même, c'est quand même ma mère, je veux la porter aussi dans ma peau, donc je parle de mon père, donc c'est ma mère, ce qui est normal. Je sais pas ce que ça donne en tatouage scorpion, mais ça doit être très très beau, je pense. J'ai toujours rêvé de me faire. Je vais pas me faire. Je me fasse tatouer, enfin. Je dis que non. Après, il me dit un chat, je dis que non. Après, il me dit bah, mon centre G, t'as eu des fleurs. Je dis ok, pas de problème. Donc voilà. Et ben, franchement, j'ai marqué scorpion rose. Et ben, franchement, c'est magnifique. Alors, je vais faire tatouer un scorpion, c'est pas tous les jours que je me fais tatouer un scorpion, hein, je vous rassure. Parce que c'est ma mère et que j'ai envie de le faire et parce que j'ai envie de le faire plaisir. J'ai fait mon père, donc aussi, c'est normal. Moi, je vais faire plus sur l'avant-bras. Donc, voilà. Normalement, il serait la même largeur que ça. Sauf qu'il y a aussi une fleur. Voilà, une rose. C'est lui qui trouvera le modèle, c'est lui qui fera. Mais par contre, je veux bien qu'il donne le prix. Donc, voilà. Il y a trop de et pas quoi. Ah, bah, oui. Genre, en gros, je vais envoyer. Donc, je vais lire le message, je vais pas vous montrer le message, puisque je veux pas que vous ayez son coordonnées, son prénom, plus quoi. Je vais marquer bonjour, comment tu vas. Donc, déjà, je l'appelle tu parce que j'ai toujours appelé tu. Alors, je vais marquer il faudra que je te parle d'un autre projet tatouage, sauf que c'est toi qui auras carte blanche, mais pour mon tatouage.
Je veux juste qu'il représente ma mère. On en reparle lundi. Donc, lui, il m'a répondu. Je crois que je l'ai envoyé, était mercredi 18. Donc, en gros, il m'a répondu au bout de 12 heures. Mais en général, il répond assez vite. Donc, sauf que là, je pense qu'il est en train de tatouer. Donc, maman claire son message. Il marque bonjour, ça va, merci, et toi? La journée se termine. Donc, en gros, il avait fini, il était 20h24, il m'a marqué. Bah oui, oui, pas de soucis, ça marche. Donc, je marque oui. Donc, du coup, voilà. Il faut savoir que moi, j'ai confiance à mon maman tatoueur, que tout est stérile et que j'ai confiance en lui. Donc, dis confiance, voilà. Je suis à combien de minutes? Je suis déjà à 15. Hein. Là, je vous fais une grosse vidéo. Et du coup, il faut savoir que donc le prochain tatouage que je me fais, c'est un scorpion. Parce que ça représentera ma mère, ça représente moi. Et ça va pas représenter moi, ça va plus représenter à elle. La tête de lion, je l'ai fait parce que j'adore les lions et que mon père est astrologie lion. Et ma mère, je le fais parce que elle me l'a demandé à plusieurs reprises de me faire tatouer son signe astrologie avec une rose. Voilà. Donc pour le faire plaisir, je lui ai dit oui parce qu'elle a quand même été là pour moi. J'étais là pour elle. Enfin, ça marche comme ça. On est l'une là, on se quitte jamais. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Likez, vous abonner, de me suivre sur mes réseaux, c'est très important. Et je vous reparlerai de mon tatouage qui est terminé. Et bien évidemment, je vous reparlerai aussi du prochain tatouage, de mon deuxième tatouage du coup. Voilà. Ta vidéo va sortir aujourd'hui de toute façon. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!